Greenpeace, moteur, action! Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes place de la Comédie, je suis en compagnie de Didier Latorre, bonjour. Bonjour. Alors Réseau Sortir du Nucléaire qui a pris une initiative sur le thème Baron, la route à l'uranium. Greenpeace s'est positionné en soutien. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le projet du Réseau Sortir du Nucléaire? Disons que c'est une campagne du réseau qui existe maintenant depuis près d'un an, qui consiste à mettre l'accent sur l'étendue de l'industrie nucléaire en France et pas seulement les centrales, c'est-à-dire aussi les multiples transports et les usines comme à la Comurex, qui sont des usines de transformation très importantes, très polluantes, mais que les gens connaissent moins parce qu'on met plutôt l'accent sur les centrales. Mais le nucléaire, c'est une industrie qui, de la mine aux déchets, est absolument polluante et dangereuse. Voilà, donc dans le cadre de cette campagne, dans la région par exemple, le collectif Sortir du Nucléaire 34 et le collectif Stop Uranium ont organisé des occupations à l'usine de la Comurex, qui est à Narbonne, une grosse usine de transformation d'uranium. Puisque 25% de l'uranium mondial subit sa première transformation à Narbonne. Et on a aussi participé au blocage d'un camion pour attirer l'attention sur ces transports qui circulent tous les jours par l'autoroute à raison de 3 à 5 camions en permanence tous les jours, 60 tonnes d'uranium déjà transformé. Voilà. Donc chose que peu de gens savent, c'est que l'uranium, que ce soit du déchet ou du transport, comme tu l'expliquais, c'est très proche de chez nous. Oui, alors disons que chez nous, il y a peut-être moins de déchets qui circulent que dans d'autres endroits, mais il y a notamment ces transports dont je parlais, qu'on appelle l'UF4, c'est le premier stade de transformation, et c'est déjà radioactif, moins que les déchets, mais c'est particulièrement dangereux, notamment au contact de l'air, puisqu'il y a quantité aussi de produits chimiques qui sont mélangés à ça. Donc ce sont des transports qui circulent sans sécurité particulière, qui s'arrêtent sur l'autoroute A9, qui passe par Montpellier et par de nombreuses villes, et qui s'arrêtent, et les usagers de la route sont en contact avec ces camions sans même le savoir et s'approchent à 1 mètre, mangent un sandwich ou fument une cigarette à proximité de ces camions. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a des initiatives sur toute la France aujourd'hui ou est-ce que c'est purement local ? Non, alors il y a des initiatives dans plusieurs villes de France, mais il y a eu ce matin, toujours sur la région, il y a eu une mobilisation sur Narbonne. On travaille beaucoup avec eux, notamment sur les transports, comme je le disais, et cet après-midi à Montpellier. Mais il y a d'autres manifestations dans toute la France, oui. Vous intervenez souvent pour bloquer des camions, que ce soit combustible, déchets. Vous êtes souvent vraiment sur la route, on peut dire. Souvent. Bon, disons que c'est vrai que les militants antinucléaires, depuis quelque temps, ont envie de passer à un autre stade et d'interpeller, parce que en fait, ce sont des actions aussi qui sont souvent un peu plus médiatisées, donc qui nous permet de porter sur la place publique, d'avoir des caméras devant nous, d'avoir des journalistes et de donner des informations. Donc c'est vrai que depuis quelques années, les antinucléaires, d'une manière générale, interviennent sur des transports de déchets, sur des trains ou, comme je le disais tout à l'heure, sur un camion au mois de septembre à Narbonne. Bon, aujourd'hui, c'est une manif qui me semble quand même réussie. On a réussi à passer un message, disons, assez intéressant. Il y a d'autres actions qui sont prévues dans quelques temps. Bon là aujourd'hui, ce qui était vraiment sympa, c'est qu'il y avait d'abord quand même pas mal de jeunes. Il y avait une batucada, donc ça avait un côté un peu festif. Parce que même si le message qu'on a à passer est grave, ça n'empêche pas qu'on peut aussi le dire d'une manière en gardant l'optimisme en fait. Donc en mettant l'accent aussi sur les renouvelables, sur les ouvertures, sur les possibilités. Donc après, parce que la campagne pour nous elle continue. Lors de l'action à Narbonne, il y a une copine qui s'est fait arrêter, donc qui va passer en procès le 7 janvier. Au tribunal de grande instance de Narbonne à 8h30 du matin. Donc pour nous, la prochaine grande mobilisation, c'est celle-là, c'est autour du procès. On peut donner rendez-vous à tous les Montpelliérains, à tous les gens de la région, à Narbonne le 4 janvier, manifestation, soirée festive pour rentrer des fonds pour le procès. Et le 7 janvier, vraiment le plus de monde possible pour le procès, pour soutenir la camarade. Il y a 20 personnes qui vont demander leur comparution volontaire, parce que c'était une action collective, bien sûr, qui est revendiquée à visage découvert, une action d'action directe non violente. Voilà. Okay.
Eh bien, merci Didier pour ces éclaircissements. À très bientôt, j'espère. Merci, à bientôt.